Hey, bonjour et bienvenue sur Topiqueur, pour parler des singularités loufoques du dictionnaire. La langue française est aussi riche que nantie. Ainsi, parmi la pléthore de mots, certains sont aussi risibles et singuliers que saugrenus et tendancieux. Cette vidéo est alors un nid humoristique, à calembour, facéties et autres turlupinades. Voici pour vous les 10 mots les plus abracadabrantesques du dictionnaire français. Numéro 10, mimolette. Parfois susnommée boule de Lille ou vieux-Hollande, la mimolette est un fromage originaire du nord de la France. Son nom particulier n'est pas sans évoquer une sorte de demi-roulette. Votre souris ne mange pas de la mimolette, mais de la molette. Numéro 9, nullipare. Une femme est dite nullipare lorsqu'elle n'a jamais eu d'enfant, qu'elle n'a jamais accouché. Ce mot n'est pas commun, même si on a l'impression de l'entendre partout. Pourtant, ce n'est pas parce qu'on croit l'entendre partout que l'on ne l'entend pas nulle part. Numéro 8, pizzaiolo. Attention, ce n'est pas une pizza qui ne vit qu'une seule fois. Un pizzaiolo est plutôt un cuisinier qui prépare les pizzas dans une pizzeria. C'est le métier favori des Tortues Ninja. Une pizza YOLO! Nous souhaitons vous rappeler que nous mettons en vente sur YouTube des t-shirts, dont celui-ci pour les amateurs comme nous, de délicieuses pizzas. Numéro 7, hurluberlu. Hurluberlu, mais pas le cri du hibou. C'est plutôt une personne farfelue, loufoque, toquée ou même écervelée, qui parle et agit d'une manière irréfléchie. C'est d'ailleurs l'un de nos mots préférés, de par son assonance en « Connaissez-vous des personnes un peu hurluberlues dans votre entourage, votre voisinage? Racontez-le nous dès maintenant en commentaire. Numéro 6, ravioli. Le ravioli est un produit alimentaire typique d'Italie dont la création serait chinoise. Découpé comme il faut, le mot ravi-o-li a de quoi être, disons, tendancieux. On n'est pas petit, mais sa appétit fait des raviolis qui nous ravioli. Numéro 5, embrouille à la mini. Un embrouille à la mini est un désordre, une confusion extrême. Selon nous, Mickey est le pro des embrouilles à mini. C'est Mickey! Ni vu ni connu, je t'embrouille un mini! Numéro 4, analyseur. Un analyseur est une personne qui a pour tâche d'analyser, de faire des analyses, à l'image de l'analyste ou de l'examinateur. Cependant, quand on écoute bien, il contient les mots anal et liseur. Pourtant, il n'a rien à voir avec le popotin. Cette révélation a de quoi vous perturber et vous choquer à vie. Du coup, bonne lecture, messieurs, les analyseurs. Numéro 3, omelette. Une omelette est un plat à base d'œufs. Et oui, vous dormirez moins bête ce soir. À ne pas confondre avec l'omelette. Extrêmement homophobe, dont ne cautionnons pas l'utilisation. Numéro 2, supputer. Le verbe supputer signifie évaluer indirectement par un calcul. Il a pour synonymie compter, estimer, évaluer, calculer ou encore mesurer. Personnellement, c'est quand j'étais au collège que j'ai su compter et supputer. Avant de passer au numéro 1, nous voulons vous informer qu'à partir de maintenant, nous allons afficher directement sur notre chaîne YouTube l'ensemble de nos tipeurs et utipeurs. Alors n'hésitez pas à regarder un petit clip musical ou une publicité comique. Tous nos liens sont en description. Ok, c'est reparti. Numéro 1, sextant. Un sextant est un instrument de navigation doté d'un secteur circulaire, d'une lunette de visée et de deux miroirs. Il permet, entre autres, de mesurer la hauteur angulaire d'un amère, de mesurer l'angle horizontal entre deux objets, ou bien même lors des vols spatiaux, pour se repérer dans l'espace. Regardez, mon sextant pointe le ciel! Je crois qu'on approche de la Gaule! Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, partagez et laissez un pouce bleu. Aussi, faites sonner la cloche. Merci de faire un tour sur nos sites de soutien participatif, gratuits en description. A bientôt sur la chaîne Topiqueur pour plus de vidéos décadentes. Abracadabrantesque.